Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour parler des 7 niveaux d'automatisation. Donc, la dernière vidéo que je mettrai en fiche, c'était sur les 8 niveaux d'utilisation de l'IA. Et là, on va parler de l'automatisation, des niveaux d'automatisation où évidemment il y a un moment où les choses se rejoignent un petit peu. Donc la plupart des entreprises pensent qu'il y a deux états possibles, soit c'est manuel, soit c'est automatisé. Sauf que c'est faux. Entre vous faites tout à la main et l'IA orchestre vos opérations en autonomie, donc là on rejoint la partie IA, il existe 7 paliers distincts, chacun avec ses gains concrets, ses limites et ses prérequis. Ce que je vais vous présenter, ça vient d'un framework que j'ai imaginé à partir de ma propre expérience sur l'automatisation et l'IA et qui est extrait d'un livre que je rédige actuellement sur le système opérationnel intelligent. Je l'appelle comme ça, pas parce que. Enfin, je l'appelle comme ça, pourquoi? C'est une bonne question. Parce que pour moi, et en fait, c'est ce que j'ai fait précédemment dans différentes expériences, c'est que quand on construit un système avec de l'automatisation et de l'IA, on n'a plus juste l'humain qui fait le lien entre les outils. C'est un système cohérent qui permet d'automatiser les tâches, qui permet de rajouter de l'IA. Et c'est dans ce sens-là que c'est intelligent, c'est parce qu'il peut y avoir de l'IA dedans, mais ce n'est pas une obligation. C'est surtout que ça permet d'avoir un cadre de travail qui va prendre en compte les différentes étapes et de l'automatisation aussi, évidemment. Donc ce qu'on va voir dans ce podcast vidéo, on va voir les 3 erreurs qui font échouer la plupart des projets d'automatisation, les 7 niveaux un par un, du 0 à 7, donc il y en a 8, les 2 moments où il y a tout qui change vraiment et par où commencer selon votre situation aujourd'hui. La plupart des personnes avec qui je discute sur ces sujets, quand je leur demande où elles en sont en matière d'automatisation, souvent c'est on automatise des choses, ce qui est très bien. Mais en creusant un peu, il y a des automatisations de Notion, il y a quelques formules sur Airtable si j'utilise Airtable, il y a souvent des fichiers Excel en parallèle, il y a quelques relances automatiques dans le CRM, mais tout est cloisonné dans un seul outil. Et en fait, là, on ne parle pas d'un système, on parle de différentes applications. Et comme je le disais juste avant, l'humain fait le lien entre ces applications. Alors que notre but, c'est que ce soit automatique le plus possible, tout en gardant le contrôle sur tout ça. Donc on parle, et d'un autre côté, il y a d'autres entreprises qui sont très avancées sur ces sujets, qui ont des structures bien construites, des données bien construites, des automatisations qui fluidifient réellement les choses, et ensuite des agents IA qui vont orchestrer carrément les outils si c'est l'objectif voulu. Donc on parle d'un même mot, automatisation, ou l'IA d'ailleurs, c'est un peu le même problème entre guillemets. Mais les résultats sont différents, il y en a un petit peu, mais c'est pas cohérent. Donc pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'automatiser, il y en a 7 qu'on va voir maintenant. Et si quand on ne connaît pas cette progression que j'ai identifiée à travers mon expérience encore une fois, c'est qu'on on se compare au mauvais standard. Quand on pense être dans l'automatisation alors qu'on est au niveau 1, on se compare à des entreprises qui sont au niveau 5. Et sur Internet, de plus en plus, on voit des outils, des posts, des vidéos qui expliquent ça au mode j'ai trouvé le dernier agent IA qui va tout révolutionner. Il y a sûrement un peu de vrai, mais en fait, il faut réfléchir un peu plus loin et se dire quel est le système derrière. Parce que si c'est juste des agents, voire des assistants qui travaillent, bon, c'est bien, mais il n'y a pas de système. Et en fait, l'objectif premier, moi, que je cherche avec tout ça, c'est de construire des systèmes cohérents qui intègrent l'automatisation et l'IA, mais qui sont au service de l'entreprise. Donc quand on est au niveau 1 et qu'on se compare au niveau 5, c'est comme comparer un vélo à une Ferrari. On va dans la même direction, mais pas à la même vitesse. Et le deuxième problème, c'est quand on saute des étapes. C'est qu'une entreprise qui a jamais travaillé sur ses données, qui a pas du tout réfléchi en système ou à comment elle travaille, vouloir intégrer des agents, bah, sur le papier c'est bien, mais en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de structure initiale, il n'y a pas de process, c'est important ça pour moi, on en reparlera. Et donc du coup, bah, on construit sur des sables mouvants. Et c'est justement ces erreurs qu'on va voir maintenant avant de voir les 7 niveaux d'automatisation parce que les comprendre change la façon dont vous allez pouvoir lire le framework. Donc l'erreur numéro 1, c'est de chercher à automatiser avant de structurer, ou de chercher à mettre des agents IA ou de l'IA avant de structurer. C'est l'erreur assez classique. On est au niveau 0 ou 1, tout est encore manuel, cloisonné et flou, et on se dit, on va mettre des agents IA qui vont faire le travail à notre place. C'est bien, mais le problème c'est que là on achète Make, on prend Admiten, on prend des modèles IA, on a des agents qui vont faire des choses, et au bout de 3 mois, une fois que c'est configuré, ça marche pas parce qu'on a sauté 2 étapes indispensables,
qui sont la première, documenter les processus. Si on automatise un process flou, on automatise du flou. Et si on automatise un processus qui n'est pas clair, le résultat ne sera pas clair non plus. Le deuxième étape qui est sautée, c'est la partie data. Si les données ne sont pas rangées correctement, les informations ne sont pas centralisées, en fait, même un agent IA, il ne pourra pas le faire. Donc, à la rigueur, un agent IA pourrait vous aider à construire cette donnée, mais il faudrait bien creuser comment le faire. Mais en fait, sans process, sans données fiables, on ne peut pas automatiser, ou en tout cas, on ne peut pas utiliser l'IA ou les agents comme on pourrait le faire quand c'est bien rangé. Donc l'automatisation, ce n'est pas une solution, c'est un amplificateur de ce qui a été fait avant sur la partie process et sur la partie données. Si la clarté, si c'est clair, on amplifie la performance. Si c'est pas clair, on amplifie le flou, le chaos, tout ce que vous voulez. Une phrase que j'aime bien répéter, c'est automatiser un processus flou, c'est industrialiser une erreur. Parce que du coup, dès que c'est automatique, ça va beaucoup plus vite aussi. Et donc quand c'est quelque chose qui n'est pas clair et pas bien construit, en fait, on va avoir plein d'informations fausses ou mal rangées derrière dans les outils et ça va polluer les outils tout simplement. Et la conséquence, le plus souvent quand même, c'est de finir du coup par retourner dans Excel parce qu'au moins on sait ce qu'on a et on le maîtrise. L'erreur numéro 2, c'est de déployer des outils sans préparer l'équipe. Ça, c'est typique de la conduite du changement, c'est de vouloir ajouter des nouvelles technologies dont on entend parler tous les jours. Et ça, c'est une super idée. Mais en fait, ces nouveaux outils et le système dont je parle depuis le début, ils doivent être construits avec les équipes parce que personne mieux que l'équipe, n'importe quelle équipe, sales ou autre, ne sait quels sont les points qui peuvent être automatisés. Elle connaît son travail sur le bout des doigts. Et si on veut qu'elle puisse utiliser un système ou une application dédiée à un métier qu'on construirait, la moindre des choses, c'est qu'elle soit impliquée dans la construction. Pas forcément besoin de comprendre toute la technique qu'il y a derrière, mais en tout cas, que tout le process, c'est ce que j'avais fait avec une équipe, tout le process qu'on veut mettre en place, on l'a cartographié, on l'a analysé ensemble, on a réfléchi aux outils, aux champs dont on avait besoin, etc. J'ai construit le système et ensuite on a rajouté des automatisations pour aller plus vite sur certains points. Donc là, il n'y avait pas eu d'IA, mais en tout cas, il y avait déjà de l'automatisation dans les outils pour aller plus vite. Et donc en fait, ça a permis de favoriser l'adoption de ce qu'on a construit avec l'équipe, puisque ils ont co-construit avec moi le système, et donc ça a permis de le prendre en main beaucoup plus facilement et d'adhérer beaucoup plus facilement, puisqu'ils étaient d'accord sur ce qu'on avait prévu initialement, et on l'avait challengé, et on avait fait des corrections au fur et à mesure avec les avis des uns et des autres. Donc la règle, c'est chaque saut technique doit être accompagné d'un saut de maturité psychologique, et ça, ce sera le thème de ma prochaine vidéo. Troisième framework, donc il y a l'automatisation, les niveaux d'IA, les niveaux d'automatisation et la maturité psychologique avec l'IA. Ça, c'est un point qu'on verra aussi dans une prochaine vidéo. Et après, une vidéo un peu synthèse de tout ça pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Si ça vous intéresse, abonnez-vous pour recevoir et être alerté des prochaines vidéos. Et dans la description, vous trouverez aussi le lien vers ma newsletter où je publie chaque semaine le vendredi pour partager un peu mes découvertes et aussi partager les différents chapitres du livre du système opérationnel intelligent que j'écris en parallèle de la publication à la fois des vidéos et de la newsletter. Donc concrètement, donc la règle, on a dit, c'est chaque saut technique doit être accompagné d'un saut de maturité psychologique, donc accompagner les équipes et intégrer les équipes directement dans la construction de l'outil pour pouvoir ensuite introduire une automatisation et expliquer pourquoi, et qu'en fait les personnes sachent pourquoi on rajoute une automatisation et impliquer les personnes dans la construction. Voilà, bon, bref, ça me paraît assez évident, c'est assez simple à comprendre je trouve, mais souvent on l'oublie parce que en fait il y a des experts sur les sujets, mais en fait les experts métiers c'est les équipes. Et les experts techniques sur ces sujets-là, ils ont besoin des infos des équipes métiers pour pouvoir construire quelque chose de cohérent. La troisième erreur, c'est vouloir tout faire d'un coup. On se dit on va mettre de l'IA, on a nos process, ça c'est très bien, et après on va lancer tous les chantiers en même temps. Le problème c'est que en fait ça va finir par être très compliqué, et si plus personne comprend ce qui est fait, je trouve ça gênant parce que soit il y a de la documentation qui peut permettre d'expliquer, soit s'il n'y en a pas, en fait ça dépend de une ou deux personnes, et si les personnes partent, ça devient très compliqué. Pour ça, j'utilise ce que j'appelle le processus minimum vital. Le processus minimum vital, c'est un seul process, celui qui fait le plus mal. Donc sur les 15 process identifiés, sur lequel on a besoin de gagner du temps et sur lequel on va avoir le plus de gains de productivité derrière si il est automatisé ou en partie automatisé ou si on construit un système autour de celui-là.
Ça va permettre, on va le clarifier, le structurer, l'automatiser et on valide que ça fonctionne pour pouvoir passer à la suite. Cette progression, elle est itérative. On fait les choses petit à petit pour incrémenter et ajouter des fonctionnalités, ajouter des automatisations, l'IA, etc., etc. En fait, comme à chaque fois, on rajoute sur quelque chose qui a été construit, si ça a été bien pensé, c'est de plus en plus rapide et ça va de plus en plus vite, puisqu'on ne revient pas à zéro à chaque fois qu'on rajoute des choses sur une partie qui est déjà automatisée. Voilà, maintenant on va passer aux 7 niveaux d'automatisation. Donc je dis 7 parce que j'ai considéré que le niveau 0 c'était manuel complet, où on fait tout à la main, on copie-colle dans Excel, dans le CRM, dans les mails. On a des infos un peu partout éparpillées, on l'a tous vécu, avant que tous ces outils arrivent, on était tous dans ce cas-là. Donc la charge mentale est élevée, c'est l'humain qui fait le lien entre tous ces outils. Ça c'est le niveau 0, pardon. Le niveau 1, c'est l'automatisation intra-outils. Donc dans quasiment tous les outils, que ce soit Notion, Airtable, Jira, Excel aussi d'ailleurs, tous ces outils-là, tous les boîtes mail aussi, bref, tous les outils ont des modules ou la possibilité d'automatiser à l'intérieur des outils. Certains comme Notion permettent maintenant de connecter à des sources externes, mais la plupart de ces outils-là ont des... Et c'est pratique, avoir des actions, des automatisations, des petites choses qui peuvent se mettre à jour toutes seules, une date qui se rajoute quand un statut change. Voilà, c'est très pratique, ça évite d'avoir à y penser et c'est automatique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent et qui n'enlève en rien la possibilité après de rajouter des choses. Mais c'est le premier niveau, c'est utile, mais ça reste cloisonné dans un seul outil. Ensuite, le niveau 2, c'est les automatisations multi-outils, où là, on prend en compte Make et Nutanix ou Zapier qui vont permettre de connecter différents outils entre eux. Donc les données vont circuler automatiquement entre les systèmes. Un nouveau lead dans un formulaire va créer dans le CRM, va envoyer une notification Slack de manière automatique pour être informé d'un nouveau lead. On arrête du coup les copier-coller et on commence à construire un système. On en reparle un peu plus tard parce que c'est là le premier vrai saut de performance qu'on acquiert avec ces outils-là. Sans forcément d'ailleurs à ce niveau-là, on n'a pas encore forcément d'intelligence artificielle. Et déjà avec ça, on peut avoir un système qui va permettre de travailler beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement. Ensuite, le niveau 3, c'est l'IA pour tâches spécifiques. C'est-à-dire que l'IA rentre dans les automatisations. Ça devient des modules dans une automatisation ou des nodes pour N8N. En gros, on a une automatisation et au milieu, on a une tâche avec un module d'IA, que ce soit ChatGPT, OpenAI, Claude ou autre, et elle va faire toujours la même tâche avec un prompt, avec des contenus différents et des variables différentes, mais elle va pouvoir analyser des mails, extraire le nom de l'entreprise, le besoin, créer un lead dans le CRM. Mais ça va être un workflow déterministe, c'est pas un agent au sens autonome du terme, mais c'est extrêmement puissant pour toutes les tâches répétitives, et on garde le contrôle total sur ce qu'elle fait, puisque le module d'IA va faire toujours la même chose et mettre les infos toujours au même endroit. Ça, c'est le deuxième grand saut, qu'on y revient aussi après. Ensuite, le niveau 4, on passe aux agents IA avec décision contextuelle. Là, ça change un peu dans le mode de fonctionnement de l'IA. L'agent a un objectif et il peut choisir parmi X options celle qui va être pertinente à faire selon le contexte. Exemple, on a une transcription de réunion. L'agent va pouvoir analyser le contenu, récupérer les infos et pouvoir les ajouter dans le CRM par exemple. Il va décider et il va vérifier que ce qu'il peut faire avec les actions qui lui sont données. Son rôle n'est plus juste d'exécuter, mais de superviser, donc de choisir qu'est-ce qu'il va pouvoir ajouter. Typiquement, on prend une transcription de réunion. On peut avoir des infos sur un client, sur un projet, sur je sais pas quoi, sur des tâches. Et sur le client, par exemple, si on n'a que le nom, il va pouvoir rajouter que le nom. Après, si on lui donne une fonctionnalité où il peut aller chercher des infos sur Internet, il va pouvoir enrichir. Ou par exemple, le nom de l'entreprise, on va pouvoir aller le chercher après dans une base sirène pour avoir récupéré les infos administratives. Bref, on rentre un peu dans le détail, mais toujours est-il que l'agent peut décider en fonction du contexte de ce qu'il va faire. Ensuite, le niveau 5, c'est multi-agent orchestré. Donc là, c'est des agents plus spécialisés avec un pour le commercial, un pour le marketing, un pour les propositions en fonction des prospects, etc. Donc là, on pilote différents agents qui vont pouvoir agir. Après, niveau 7 et 6 et 7, c'est apprentissage et anticipation. Ces deux niveaux, ça mérite qu'on soit précis sur ce qui est faisable aujourd'hui. Le niveau 6, c'est un système qui apprend de vos corrections et ajuste son comportement. Ça commence à être accessible avec les outils qui existent, mais on peut construire des boucles d'évaluation, des feedbacks structurés où les corrections l'alimentent en continu.
C'est pas encore complètement sûr, donc voilà. Et le niveau 7, c'est l'IA anticipe vos besoins. Ça, voilà, je l'ai imaginé, on verra si à terme ça devient possible. C'est pas impossible que ça le soit, mais pour l'instant, voilà, j'expose juste comment j'ai défini ces deux niveaux, mais aujourd'hui, je ne saurais pas le mettre en place. Mais tous les autres, par contre, là, on est vraiment sur quelque chose qui fait énormément gagner de temps, qui permet de structurer beaucoup les infos et de gagner en productivité. Donc les deux grands sauts qu'on a définis, donc on a le premier saut, c'est passage du niveau 0,1 à 2, où là on passe de manuel ou automatisé intra-outil à système. Et le problème avec ça, c'est que vous avez peut-être des automatisations, mais elles vivent dans leurs outils et rien ne se parle et on copie-colle à la main. Ce qui change là, c'est la communication entre les outils, les données circulent et on commence à construire un système. Et à ce niveau-là, il n'y a pas forcément besoin d'IA pour libérer du temps. Ça va être d'abord le flux d'informations qui va se transférer de manière automatique. C'est la connexion entre les outils qui va apporter ce gain de temps, de cohérence entre les outils. Le deuxième niveau, c'est passage du niveau 2 au niveau 3, où là on intègre de l'IA, de l'intelligence artificielle, donc soit dans des automatisations comme elle a vu de manière déterministe, soit à travers des agents si on monte après 2 niveaux. Et quand on met de l'IA, on commence à plus être dans j'exécute, mais je supervise, et donc la posture change, et donc les équipes ont besoin d'être accompagnées sur ce sujet, et de co-construire les outils avec ceux qui les connaissent pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent de bout en bout. Maintenant, par où commencer? On va avoir 3 étapes. La première, c'est de savoir honnêtement où on en est, parce que si on a tendance en fait à se surestimer parfois, moi le premier, et donc en fait il faut être honnête sur où on en est aujourd'hui, et pour ça une bonne question à se poser, c'est est-ce que vos outils se parlent sans intervention humaine? Si c'est non, c'est que vous êtes au niveau 0 ou 1, et que l'humain fait le lien entre les outils. Si c'est oui, bah dans ce cas-là vous êtes au niveau 2, ou au-dessus. La deuxième question, c'est des flux stables tournent entre plusieurs outils depuis au moins 3 mois. Oui, ça veut dire que vos outils se connectent ensemble et se discutent ensemble. L'IA intervient dans vos automatisations sur du contenu non structuré. Si c'est oui, vous êtes au niveau 3 ou plus en fonction de ce qui a été mis en place. La majorité des entreprises sont encore au niveau 0 ou 1 mais veulent aller au niveau 5 directement. Et ça c'est problématique puisque, on l'a vu, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc c'est un point de départ, ça permet de savoir où on en est et de savoir comment on va pouvoir progresser. Ensuite, on va identifier le processus minimum vital, c'est le processus sans lequel votre entreprise ne peut pas fonctionner. Pour une boîte de service, ça va être la gestion commerciale. Pour un cabinet, ça va être le suivi des missions. Question très simple, si je pars 2 semaines et que personne ne s'occupe de quelque chose, qu'est-ce qui casse en premier? C'est ça le processus minimum vital et c'est celui sur lequel on va avoir besoin de se concentrer pour démarrer ce chantier. Étape 3, c'est respecter l'ordre de la méthode dans le sens où, une fois qu'on a identifié notre process, il faut clarifier ce processus-là. Qui fait quoi? Dans quel ordre? À quelles conditions? Où ça bloque? Challenger les étapes, identifier les informations qui sont nécessaires pour passer toutes les étapes. Donc clarifier ce process, ensuite structurer les données à travers les informations qui sont nécessaires et sont-elles fiables et centralisées ou non. Ensuite, construire une interface simple, soit c'est dans les CRM, dans les outils existants, soit il faut un outil dédié parce que c'est une brique supplémentaire et dans ce cas-là, on peut construire l'interface directement. Et après, on automatise, soit parce que le process ne nécessite pas d'IA juste en connectant les outils, soit avec de l'IA s'il y a besoin. Et en respectant cet ordre, les automatisations vont tenir. Et moi, à chaque fois que j'ai appliqué cette méthode du début à la fin, en fait, j'oubliais aucune composante pour avoir un système qui fonctionne. Maintenant, quand est-ce qu'on sait qu'on peut passer au niveau suivant? Très important. Une fois qu'on a identifié à quel niveau on est, on va avoir différentes conditions. Le premier, c'est de savoir votre process tourne-t-il sans accroc depuis 3 mois. S'il y a beaucoup d'erreurs, il faut peut-être consolider avant de passer à un autre. Les données sont-elles fiables? Est-ce que vos équipes utilisent l'outil et le système sans relance? Et est-ce que vous gérez les exceptions sans que tout s'effondre? S'il y a des cas particuliers qui arrivent et qui commencent à se répéter souvent, peut-être qu'il faut revoir un petit peu le système pour intégrer ce cas pratique dans ce cas qui était particulier avant mais qui devient un peu plus souvent. Modifier le système pour intégrer ce process dans les habitudes. Si ces 4 conditions sont réunies, on peut passer à un autre process, sinon il vaut mieux consolider un peu plus avant de passer à un autre point. Un point très important, c'est pas parce qu'il y a 7 niveaux qu'il faut absolument être au niveau 7. Il faut aller au niveau dont on a besoin. Rajouter de l'IA pour ajouter de l'IA, ça sert à rien, ça coûte cher et ça sert à rien. Mais par contre, aller là où on a besoin pour aller plus vite, pour gagner du temps, pour tout ce qu'on veut,
En fait, c'est ça qui est le plus important. C'est une progression qui permet de voir où on en est, de voir où on veut aller, mais après, le but, c'est pas obligatoirement d'être au niveau 7. D'ailleurs, je sais pas s'il est possible, mais en tout cas, selon les sujets, il y a des process qui méritent d'aller loin avec de l'IA entre autres, il y en a d'autres où il n'y a pas besoin. Et bien c'est à vous de décider et de voir où est-ce que vous voulez aller et ce sur quoi vous avez le plus besoin de gagner du temps. Donc avec tout ça, 3 choses à retenir. La première, c'est que la plupart des entreprises sont encore au niveau 0 ou 1, même si sur Internet on est en train de se dire qu'on a déjà raté le train. Dans la réalité, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le vrai saut qui change tout, c'est de passer, pas de passer au niveau 2 pour construire un système, et à partir de ce système-là, on pourra après rajouter de l'IA. Donc il n'y a pas ce système-là, mettre de l'IA, ça sert à rien. Le deuxième point, c'est que l'IA ne libère pas du temps en premier. D'abord, il faut structurer, il faut écrire les process, et ensuite, on va amplifier avec l'IA ce qui est déjà clair et bien organisé, que ce soit le process et les données. Et troisième point, l'ordre dans lequel vous faites les choses est plus important que les outils que vous choisissez, parce que la méthode, là, dans tout ce que je vous ai dit, j'ai très peu parlé d'outils, parce que un outil de base de données, en fait, que ce soit Airtable, Notion, Supabase ou autre, c'est un outil de base de données. Donc, dans lequel on va retranscrire les infos dont vous avez besoin pour un process, mais c'est un outil de base de données, et vous pouvez prendre l'un ou l'autre, ça ne changera rien. Si votre process n'est pas clair, le résultat sera le même. Donc vraiment, le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait, comment on veut le faire, et après, on choisit les outils qui correspondent. Donc clarifier d'abord, structurer ensuite, et automatiser en dernier, rajouter l'IA en dernier. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quel niveau vous êtes aujourd'hui, et qu'est-ce qui vous empêche de passer au niveau suivant. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Donc ce framework, c'est bien dans le système opérationnel intelligent. Je vais essayer de le publier en 2026, c'est la première fois que je publie un livre, donc on verra bien. Abonnez-vous à ma newsletter si vous voulez recevoir la suite, et à la chaîne YouTube aussi pour avoir les prochaines vidéos. Bonne journée et à la prochaine.